Nous sommes des êtres tridimensionnels. Conformément aux Écritures, nous possédons un corps, une âme et un esprit. L'apôtre Paul le signifie clairement en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 en ces termes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc à n'en point douter un tout harmonieux des êtres à la confluence de trois parties qui se complètent pour donner la créature que nous sommes. Pourtant, dans cette organisation tripartite de notre personne, l'esprit joue un rôle premier. Il est, comme nous le savons, le lieu de résidence de l'Esprit de Dieu en nous. La communion qui se dégage du contact entre notre esprit et l'Esprit du Seigneur résume en soi ce qu'est l'adoration. Si alors nous n'étions constitués que d'un esprit, nous pourrions conclure que l'adoration se limite à notre esprit. Pourtant, nous sommes un tout entier, fait d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'âme, justement, apparaît comme un pilier de la vie d'adoration. Ici, j'entends par vie d'adoration l'ensemble des expériences qui nous conduisent à maintenir un contact permanent avec l'Esprit de Dieu dans l'acte de la communion. En effet, et sans nul doute, l'adoration se consume dans notre esprit, mais notre âme en tant que siège de nos émotions, de notre volonté et de nos facultés intellectuelles, notre âme donc joue un rôle pivot dans l'équilibre de cette expérience. Pour saisir le sens de nos propos, considérons cette déclaration forte du prophète Isaïe. Il dit « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit au-dedans de moi te cherche ». Chapitre 26, le verset 9. Selon ce passage, pour que l'esprit au-dedans de nous puisse chercher et trouver la face de Dieu, il faut qu'au prime abord notre âme désire cette recherche de communion. David le dit autrement. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Psaume 63, le verset 2. Capable de ressentir des émotions et des désirs, l'âme se trouve être au cœur de cette vie quotidienne d'adoration. Seulement, il arrive bien souvent que nos âmes paresseuses ou encore malades se refusent de désirer la présence du Seigneur. Toute la problématique d'une adoration continuelle se trouve donc là. De temps à autre, nous vivons de glorieux moments dans la présence de Dieu, à des occasions publiques ou privées. Mais le défi de pouvoir vivre continuellement en contact permanent avec le Saint-Esprit nous est généralement difficile à relever. Il arrive la plupart du temps que nous soyons des adorateurs saisonniers, un jour heureux et nous sommes dans la félicité de l'agneau, puis le lendemain nous paraissons à trouver sa fraîche présence. Les raisons d'un tel recul dans l'adoration sont nombreuses. La routine de nos rituels que nous ne soupçonnons pas, les fractures profondes de nos cœurs, les attentes non comblées ou tout simplement la paresse psychique. Quoi qu'il en soit, toutes ces causes sommairement listées trouvent leur origine dans notre âme. Pour progresser dans une vie continuelle d'adoration et non vivre de manière occasionnelle de la présence de Dieu, il nous faut donc veiller sur nos âmes. Il est écrit dans les Proverbes ce qui suit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Chapitre 3, le verset 24. Dans les Écritures, le cœur est, à une seule exception près, constitué des différentes facultés de l'âme. Garder son cœur équivaut donc dans une très large mesure à garder son âme. Le roi David, par exemple, avait coutume d'entretenir les sources de son âme pour que son adoration ne fasse jamais défaut. Il lui arrivait certes de connaître des heures de grande difficulté, de sorte que sa louange à l'Éternel soit en berne. Il dit par exemple « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur » Psaume 13, le verset 3. Mais pour maintenir sa vie d'adoration dans un frais contact
Avec l'esprit du Dieu vivant, il lui arrivait parfois de parler avec son âme. Un exemple de ce dialogue nous est laissé dans le psaume 42. Lecture. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Verset 6. Cet exemple de dialogue révèle combien il est pour nous crucial de veiller à l'entretien de nos âmes. Il nous faut au quotidien tenir compte de nos fractures intérieures en les mettant à nu devant l'Éternel. Il nous faut également chaque jour confesser notre paresse psychique. Oser lui avouer et lui confesser notre absence de désir de le chercher, de prier pour qu'il stimule en nous le vouloir et le faire. Dans certains cas, nous ne ressentirions aucune émotion, mais notre volonté, qui elle aussi fait partie de notre âme, devra suffire à nous pousser sur nos pieds pour chercher sa face. Car en définitive, si l'adoration se consume dans l'esprit, c'est à l'âme qu'il revient de construire cet environnement. Veillons donc sur nos âmes, comme nous le conseille le roi Salomon lorsqu'il dit encore « Garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Frères et sœurs en Jésus-Christ, Shalom.